Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Alsace, ravi de vous retrouver après ce petit week-end. On est fidèle au poste à 9h50 en direct pour passer cette heure en votre compagnie. Au sommaire aujourd'hui, vous avez rencontré un problème lors d'une hospitalisation en clinique ou à l'hôpital. Sachez que vous pouvez interpeller la commission des usagers. Marche à suivre dans un instant avec la Chambre de consommation d'Alsace. Avec Pâques en ligne de mire, on peut dire que c'est un produit de saison. Je veux parler du chocolat, odeur délicieuse sur ce plateau puisque nous avons du chocolat. Notre invité le travaille en version bio et équitable. En quoi est-il différent des autres? Sa réponse dans un instant. Et puis les 24 heures de percussion de Ribeauvillé, ce sera les 25 et 26 mars prochains, un projet solidaire porté par l'association Bam Bam qui espère récolter suffisamment de fonds pour venir en aide à Lohan, un jeune garçon atteint de leukodystrophie. Et puis nous allons rejoindre Anne-Laure Herbet ce matin. Anne-Laure se trouve à Herlisheim. Bonjour Anne-Laure. C'est pas encore tout à fait de saison, mais on va vous parler tarte flambée aujourd'hui. Et pour cela, nous sommes chez Alsa Flamme, à Herlisheim, une entreprise qui existe déjà depuis une dizaine d'années, qui a été reprise il y a 4 mois par 2 cousins, Vincent et Sébastien. L'idée, c'est de continuer à développer la tarte flambée tout en maintenant la qualité, n'est-ce pas Vincent? Est-ce qu'on peut voir la tarte flambée? Oui, bien sûr. Jetzt kommt Köterflammekuchen von Alsa Flamme. Voilà la tarte flambée en question. Et si vous voulez tout savoir, ou presque, sur les secrets de fabrication d'Alsa Flamme, surtout, restez avec nous. On ne bouge pas, c'est promis. Installez-vous donc confortablement. Moi, je vais retrouver mes 3 invités tout de suite après ce générique. Maintenant du côté d'Herlisheim. Herlisheim, pour avoir plus de détails sur la fabrication des tartes flambées made in Alsace Flamme, nous allons retrouver sur place Anne-Laure Herbet. Nous sommes en effet au cœur de la production d'Alsa Flamme. C'est ici que sont fabriquées les tartes flambées, notamment surgelées. Et je suis avec Vincent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des 2 associés qui ont repris cette société il y a à peu près 4 mois. Comment s'organise la production ici? Donc en fait, la production, c'est très simple. Il n'y a rien qui est automatisé. C'est ce qui nous tenait à cœur. Tout est fabriqué à la main. Voilà. Et là, par exemple, on voit la crème qui arrive, qui est bien mise. Mais on ne verra pas comment c'est fait. C'est un petit secret de fabrication. Voilà, exactement. Et donc, par rapport à nos produits, nous sélectionnons des produits de qualité avec des fournisseurs aux alentours. Donc, on privilégie les circuits courts, notamment pour nos mélanges de crème épaisse et de fromage blanc assaisonnés pour la fabrication de nos tartes flambées. C'est une recette maison qui est déposée chez TFT Spécialité, gérée par la famille Simon. Ouais, donc une recette qui est préparée chaque semaine, tous les mardis, exclusivement pour nous. Voilà. Et on le voit, vous faites tout à la main, vous êtes combien à travailler ici? Alors pour l'instant, là, il faut savoir qu'on est en basse saison, donc c'est une activité saisonnière. La saison va commencer à partir du mois d'avril jusqu'à fin septembre. Donc actuellement, nous sommes 3 à la production, avec Mélanie sur notre droite, Christelle, et en ce moment, pour 2 semaines, on a Benjamin qui est un stagiaire de 3e. Alors voilà, justement, en découverte professionnelle. Christelle, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là depuis combien de temps vous? Moi, ça va faire 5 ans. Et quel est votre rôle alors ici? Ici, on produit, et ensuite ça passe dans le surgélateur, on emballe et ça va dans le stockage. Et alors vous avez le droit de goûter? Quand c'est surgelé, oui, quand c'est cuit plutôt. Elles sont bonnes ces tartes flambées? Ah, très bonne, oui. Et on le voit là, Vincent, ce sont des tartes flambées classiques. Vous faites un peu de tout, j'imagine? Oui, on a une grande variété. Donc, on produit tout ce qui est classique, la traditionnelle, celle que vous voyez actuellement. La gratinée, la forestière avec des champignons frais. D'ailleurs, vous êtes cuisinier vous-même. Voilà, Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette aventure? Alors, en fait, il y a plus d'1 an, avec mon associé et cousin, Sébastien Rely, on a décidé de nous mettre à notre compte. Et j'avais une volonté de créer un petit traiteur, mais on n'a jamais trouvé les locaux. Et c'est lui qui est tombé sur cette entreprise. Et très vite, on a eu un coup de foudre. Et c'est ce qui nous a plu. Merci beaucoup, Vincent. On en a fini maintenant avec la production. On va se rendre en boutique pour voir ces tartes flambées.
Allez à l'hôpital maintenant, après le chocolat, eh bien c'est tarte flambée. On soigne votre ligne ce matin dans votre matinale. Dernier petit tour du côté d'Alsace Flamme à Herlisheim. Je vous rappelle que cette entreprise existe depuis une dizaine d'années, qu'elle a été reprise il y a peu par Vincent et Sébastien, deux cousins qui se sont lancés dans l'aventure des tartes flambées surgelées. On en parle ce matin avec Anne Herbé. Nous voilà en effet de retour à Herlisheim, chez Alsace Flamme, et je suis avec Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le deuxième associé, le cousin de Vincent, et donc l'idée avec Alsace Flamme, c'est vraiment de proposer aux consommateurs finalement tout sur la tarte flambée, du début à la fin, avec la cuisson. Avec la cuisson, voilà, avec les fours à bois, avec un artisan qui nous prépare ça à Strasbourg, avec des pierres réfractaires bien sûr de Soufflenheim, terre de potier. Donc on a tous les accessoires, le bois, les pelles, les planches pour faire une journée, une soirée tarte flambée. Alors donc les fours, hein, bien sûr, mais quand même votre corps de métier, ce sont les tartes flambées. Des tartes flambées que vous faites fraîches et surgelées, c'est ça? Voilà, on propose une gamme de tartes flambées frais, emballées par 5, par 10 ou par 25, avec 3 formats différents, ovales, rectangulaires ou rondes. Et donc pas que des tartes flambées classiques? Non. Et on a aussi toute la gamme surgelée, prête à l'emploi, donc qu'on garnit ici, dans l'atelier chez nous directement, et qu'on propose aux particuliers, aux professionnels. Quels sont vos clients justement? Les clients, c'est surtout les professionnels, les Allemands, les restaurateurs allemands qui sont friands de nos produits parce qu'ils sont simples d'utilisation. Il n'y a pas de perte et on a une qualité supérieure. Vous allez quand même essayer dans l'avenir de finalement toucher plus de particuliers à travers le site internet notamment. Comment vous voulez évoluer? Alors on est sur le point de voir avec Chronofrais, de voir si on peut faire une distribution de produits surgelés ou de frais parce qu'on a une grosse demande, surtout dans le sud de la France, de ces fameuses tartes flambées qui commencent à être connues. En dehors de l'Alsace? En dehors de l'Alsace, tout à fait. C'est votre volonté parce que finalement le marché est un peu restreint en Alsace, il faut essayer de gagner. On va essayer maintenant de développer et de sortir de notre Alsace, même si on l'aime tellement, mais il faut faire connaître ce produit ailleurs. Et dernière petite question, la même qu'à votre cousin finalement, ça fait 4 mois que vous avez repris, pourquoi vous avez même envie de vous lancer là-dedans? C'était un projet commun, on voulait ouvrir quelque chose ensemble et le produit nous a tout de suite plu. C'est le côté surgelé et avoir toute une gamme qui est intéressante. Et surtout avec une clientèle existante, avec des restaurateurs de qualité qui sont déjà clients, ça nous a séduit. Voilà. Sébastien, merci beaucoup. Alors, si vous voulez déguster les tartes flambées, pour l'instant, ça va se passer à l'intérieur vu la météo, mais très bientôt, avec le printemps, ce sera aussi dans les jardins. Et bien sûr, vous avez plus d'informations sur le site internet dédié alsaceflamme67.fr. Il y a une boutique à Herlisheim et à Geispolsheim. Revenons à cette photo de l'objet.